sol, dans sa faune et dans sa flore, dans ses eaux et dans son espace aérien. Ainsi nous appelons que ton règne y vienne, qu'il se fasse dans la RDC les choses déplacées au ciel. Au ciel c'est la paix, au ciel c'est la joie, au ciel c'est l'amour, par le Saint-Esprit. Et puisque nous sommes la demeure de Dieu, du Dieu par le Saint-Esprit sur la terre, et nous avons nos pieds sous la RDC et dans la RDC, nous déclarons que cette même paix est libérée dans cette nation, dans les peuples de cette nation et dans les familles de cette nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous déclarons des eaux bénies RDC et que les poissons et tout ce qui est richesse des eaux bénéficient au peuple congolais, et c'est là au nom de Jésus. Nous déclarons que tous les fondements qui étaient renversés à cause de la prise de conscience de ceux qui sont ton extension sur la terre, dans la RDC, nous déclarons que la RDC se relève de ses chutes, la RDC se relève de la pauvreté, la RDC se relève de la médiocrité, parce que le monde verra au travers de son peuple représenté par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Ainsi nous proclamons que ta lumière jaillit sur la RDC. Règne Seigneur dans la RDC. Règne dans les familles de la RDC. Règne Seigneur dans les zones de la RDC. Règne Seigneur dans les richesses du sol et des sous-sols de la RDC. Que tout ce qui est détruit ne règne plus. Et que Seigneur les justes augmentent. Que les justes augmentent. Et que les méchants soient destitués des postes de prise de décision dans cette nation. Nous les déclarons ainsi sur la terre, et cela n'est aussi au ciel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que cela soit accompli, et le peuple de Dieu dit Amen.
Parce que nous sommes en train de faire en ta présence, oh Dieu. Et libre cours, cher Saint-Esprit, bouge de gauche à droite, d'un bout à l'autre. Restaure toutes choses. Élève Christ, qu'il soit vu, qu'il soit cru, qu'il soit attesté par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Lui qui est le Dieu qui a porté la chair. Nous l'acclamons en notre Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce que tu ne peux pas acclamer encore? C'est un temps de foi. Amen. C'est la main qu'on m'avait dit, lui, 2014 est en train de partir. Et tu vas faire un pas dans une nouvelle année. Une année qui a encore tout neuf, une année vierge. C'est un chèque en blanc que tu vas remplir. C'est un chèque en blanc. Alléluia. Alléluia. On réclame encore le Seigneur. Parce que bientôt, les lampions de 2014 vont s'éteindre. Allumer la nouvelle lumière de 2015. Vous savez, bien aimé, 2014, Dieu nous avait dit une chose. C'était toute une opportunité que Dieu nous a donnée. Nous savons qu'il nous a conduits. Il nous a protégés. Moi, il a besoin de vous dire ce qu'a été la crise mondiale. Il a besoin de vous rappeler combien même dans notre pays, beaucoup de choses ont été agitées. Le Seigneur nous a donné un thème. La foi en action. Et il nous a rappelé que nous étions environnés d'une grande nuée de témoins. Et que nous devions courir avec le regard fixé sur Jésus. Il s'est montré fidèle parce qu'il a honoré notre foi en action. Vous et moi, nous sommes là. Si ça dépendait de ceux qui vous haïssent, on vous aurait déjà éliminé. Mais parce que celui qui vous tient dans la main, nul ne peut vous ravir. Dis à ton voisin, je suis encore là. Je suis encore vivant. Ils ont cru qu'ils allaient m'éliminer. J'ai eu les attaques de toutes sortes. Au travail, dans le quartier, dans le voyage. Ils ont cru qu'ils allaient m'éliminer. Mais je suis là. C'est quelqu'un qui est là pour acclamer le Seigneur. Et le Seigneur bien-aimé nous avait donné une promesse. Demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage. Et les extrémités de la terre pour possession. Vous savez, au courant de cette même année, beaucoup ont voyagé et ne sont jamais rentrés. Des avions perdus, égarés avec des centaines de gens. Pas plus qu'avant-hier, un avion est tombé, on est en train de vouloir ramasser ses épaves avec des gens dedans. Mais le Seigneur nous dit, je peux sacrifier des nations à votre place. C'est pour cela que tu es là pour lui être reconnaissant. Et c'est ainsi que dans toutes nos conventions, femme connaît ton heure. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont connu leur heure en 2014? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont connu leur heure en 2014? Parce que c'est des femmes qui savent qui elles sont. C'est des femmes, même si elles ne font pas l'objet des pronostics des hommes.
Elles peuvent nous saouler et se retrouver là, on ne les entend pas. Oh mon Dieu, jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont connu leur heure cette année? Connais ton heure, jeune, connais ton heure. Et si tu as connu ton heure en 2014, tu comprendras qu'en 2015, tu ne peux que placer ta confiance. Bien-aimé, avec la sagesse performante dans le leadership, le Seigneur veut que Logos vraiment soit composé des leaders, depuis les tout petits enfants jusqu'aux plus âgés. Vous êtes des meneurs d'hommes. Je dis que vous êtes des meneurs d'hommes parce que vous recevez la sagesse d'en haut. Vous avez la sagesse d'en haut et vous glorifiez votre Dieu. Avec tout cela, le Seigneur nous a restauré nos familles. Il nous a montré les éléments pour augmenter notre foi. Il nous a montré les circuits pour les miracles. Et nous allons les expérimenter. C'est pourquoi tenez-vous debout, nous allons accueillir 2015.
personnel, nous vous présentons les vœux les meilleurs pour 2015. Cette année, c'est lui qui va se lever contre vous. Va trouver l'Éternel Dieu sur son chemin. Alléluia. C'est lui qui a creusé une fosse pour vous. Il va se retrouver dans sa fosse au que cela soit accompli et accompli au ciel. Au nom de tout ce que vos mains vont toucher pour prospérer. Là, vous allez pointer les doigts, quelque chose va se passer. À votre déclaration, votre parole répondra le succès. Par la puissance du Saint-Esprit. Miracle, signe et prodige sur votre chemin. Et vous irez partout où Dieu vous enverra sans que personne ne vous bloque. C'est encore là une grande opportunité que Dieu vous a donné. Une année pleine qui n'attend que vous. Et le ciel vous regarde pour voir ce que vous allez faire de cette année. Mais vous n'allez pas décevoir Dieu, je le sais. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Échange de vœux. En vrac, là, échange de vœux. Échange de vœux. Encore une fois, bonjour. J'en profite pour vous donner le premier bonjour 2015 et je suis content pour cela. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de l'onction qui a déjà passé la nuit. Il est le Dieu qui renouvelle chaque chose. Il m'a donné un message que j'aimerais que nous puissions partager. Ce message sera juste un échange prophétique par lequel Dieu est en train de nous préparer pour 2015. Dieu attend nous voir faire des exploits. Dieu attend nous voir le manifester et être encore plus visible qu'avant. Et je voudrais que vous puissiez suivre de près ce message parce que Dieu
marche avec des instructions précises. Tu Tu es venu avec des préoccupations, avec des questions dans la tête. Avant la fin de ce culte, tu auras des réponses. Pour qu'en abordant 2015, tu ne l'abordes pas en tâtonnant, mais tu l'abordes en sachant où tu vas, parce que c'est l'Éternel qui a fermé tes pas. L'année passée, nous avons par exemple suivi l'histoire d'un aveugle-né. Vous vous en souvenez peut-être, c'est un passage qui est dans Jean au chapitre 9. Quand cet aveugle est venu auprès du Seigneur, au fait, c'est le Seigneur qui passait avec ses disciples. Les disciples le voient et posent des questions. Seigneur, pour que cet homme soit ainsi aveugle-né, est-ce à cause de ses péchés ou des péchés de ses parents? Vous vous souvenez de l'histoire, et le Seigneur nous a montré qu'il y a des gens qui ont déjà des prédispositions, qui croient qu'ils ont la réponse à tout, qui peuvent déjà catégoriser les gens. Il fait ceci à cause du péché, il reçoit cela à cause du péché, il est né aveugle à cause des parents. Alors qu'il y a des choses que Dieu lui-même a arrangées pour que sa gloire se manifeste. Vous vous souvenez de l'histoire? Le Seigneur lui a mis de la boue, il a craché sur la terre, il a pris, il a mis sur les yeux, il lui a donné une instruction en lui disant: va te laver. Il est aveugle, il a encore la boue sur les yeux. Cela a empiré sa situation. Au lieu de le guérir directement, on lui dit d'aller se laver, comme s'il pouvait découvrir la route. Mais Dieu nous a enseigné qu'il faut savoir ne pas marcher par la vue, ne pas marcher par ce qu'on entend, mais marcher par ce qu'on croit que Dieu a dit. L'aveugle ne s'est pas plaint, il a obéi. Et il était guéri. Il a recouvré la vue. Mais j'aimerais ici, c'est une façon d'introduire le message de ce soir. Quand cet homme a témoigné Jésus, on a tout fait pour le pousser à ne pas dire que c'est Jésus qui l'a guéri. Ses parents n'ont pas voulu s'impliquer. Ils ont dit il a de l'âge, parce qu'ils craignaient qu'on puisse les opprimer. Lui a dit qu'il soit pécheur ou pas, moi je ne sais pas, je crois que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je sais une chose, que j'étais aveugle. Maintenant je vois. On l'a chassé. Mais quand on l'a chassé, c'est là que je voulais en arriver. Avant de nous donner le sujet de notre message du soir, veuillez aller avec moi dans Jean chapitre 9, 35 à 41. Jean chapitre 9, 35 à 41. Je nous ai rappelé ce qu'était cet homme. Comment il a dû ne pas avoir honte, ne s'est pas gêné pour témoigner de Jésus. Et comment ça lui a valu d'être chassé, d'être excommunié. Verset 35 de Jean 9. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit: crois-tu
au Fils de Dieu, il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus lui dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu peut vous avoir opéré un miracle sans que vous le connaissiez. Vous pouvez avoir expérimenté une action miraculeuse du Seigneur, mais sans connaître le Seigneur. On a vu que cet aveugle a eu le miracle, il a recouvré la vue, mais il ne connaissait pas qui était Jésus. C'est après que Jésus vient pour compléter le circuit. Parce que l'important n'est pas le miracle. Le miracle, Dieu peut te le faire, mais si tu ne t'arrêtes qu'au miracle, tu risques de voir ta vie égarée. Et le Seigneur m'a donné ce message pour cette année. Recevoir ce qui est plus grand qu'un miracle. Je le répète. Tu vas recevoir ce qui est plus grand qu'un miracle. Vous savez, mes frères et sœurs, nous aimons les miracles, j'aime les miracles, je prêche les miracles, je vis les miracles. Mais Dieu voudrait que tu reçoives plus qu'un miracle. Parce qu'il y a dans la vie plus que le miracle. Nous avons vu ici, mes frères et sœurs, deux types d'enseignants, les pharisiens, le Seigneur Jésus. Voici quelques principes que je vais déclarer avant d'aller plus loin pour vous dire qu'est-ce qui est plus qu'un miracle. Dans la vie, vous ne croyez pas ce qu'on vous enseigne. Mais dans la vie, vous croyez l'homme en qui vous avez confiance. Je vais reprendre ça, c'est très important. C'est des principes, c'est des lois qui vont nous accompagner. Vous ne croirez jamais ce qu'on vous enseigne. Mais vous croyez la personne en qui vous avez confiance. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, qu'il y a des gens qui ne croient pas dans le Saint-Esprit. Ils ne croient pas dans le parler en langue. Ils ne croient pas dans le baptême du Saint-Esprit. Non pas parce qu'il n'y a pas d'enseignement sur le Saint-Esprit, mais parce que la personne en qui ils ont confiance leur a enseigné le contraire. Parce que dans la vie, on ne croit pas les enseignements, on croit les personnes en qui on a confiance. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a de ces foi et de ces croyances qui sont tordues et qui entraînent
la méchanceté et même la tuerie, mais vous vous demandez comment les gens peuvent croire porter des bombes, aller s'exploser. Mais c'est parce que quelqu'un en qui ils ont placé confiance leur a enseigné que c'est ça qui vous envoie au ciel. Bien-aimés, dans la vie, vous n'allez perpétuer que le système de croyance des personnes en qui vous croyez. C'est pour cela que je vous dis, si je crois en qui vous croyez, je peux prévenir votre avenir. Si je vois en qui vous avez confiance, je peux prévenir vos décisions. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, l'année qui vient, c'est une nouvelle saison que Dieu nous donne. Mais la différence entre les expériences que vous allez avoir cette année, la différence entre les saisons que vous allez expérimenter cette année, dépend de la voix que vous allez choisir d'écouter. J'aimerais insister là-dessus, parce que nos saisons cette année vont être différentes selon la voix, selon les enseignements que nous aurons choisi d'écouter. Donc, ton avenir ne dépend pas de qui t'enseigne, mais ton avenir dépend de qui tu as décidé de croire. Et j'aimerais vous dire une chose. Vous ne serez jamais à mesure d'aider quelqu'un qui ne croit pas en vous. Peu importe ce que vous allez dire de valeur, peu importe ce que vous allez dire d'important, même si c'est votre fils, même si c'est votre fille, si elle n'a pas confiance en vous, vous ne pouvez pas l'aider. C'est pour cela que moi je crois dans le cœur du Dieu Tout-Puissant. Je mets ma confiance dans l'Éternel Tout-Puissant. Et j'aime la parole de Dieu. J'aimerais que tu prennes la parole de Dieu et que tu lui donnes un peu quelques bisous. Je dis je t'aime. Parle, dis parole de Dieu, je t'aime. Je t'aime, parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut lui placer la confiance. Vous savez, cette année, voici le commandement que Dieu nous donne. Chacun aura une expérience particulière avec Dieu. Dieu vous dit qu'il vous appelle à proclamer cette expérience à tout le monde. J'insiste. Dieu me dit de vous dire qu'il va faire de grandes expériences particulières avec vous. Mais voici l'ordre qu'il vous donne. Proclamez toute expérience qu'il vous donnera avec tout le monde. Ah, il n'y a que le bishop qui ont compris. Je dis ceci. Vous vous demandez, Seigneur, quel est mon message dans ce monde? Qu'est-ce que je veux dire à ce monde? Dieu me dit de vous dire, vous aurez des expériences particulières avec moi. Maintenant, il faut partager ces expériences avec le monde. C'est ça votre message.
message que je vous donne. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Je vais vous donner un cas illustratif. Qui connaissent Oral Robert? C'est un grand homme de Dieu américain. Il a fait de grandes universités. Et beaucoup de grands serviteurs de Dieu passent par Oral Robert University. À 17 ans, cet homme de Dieu a souffert de la tuberculose. Il restait -1 qu'il meure, 17 ans. Il toussait. Il ne pouvait pas marcher. Il bégayait même. Il ne savait pas parler normalement. Il a dû entendre la parole de Dieu et crier à Dieu. Dieu l'a guéri. Et Dieu lui a dit, je te donne le message de la guérison miraculeuse. Dès ce jour, quand Oral Robert s'est levé, son message au monde, c'était la guérison miraculeuse. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas un homme de Dieu là aux États-Unis. Du point de vue guérison miraculeuse, que Dieu a pu utiliser puissamment comme cet homme de Dieu. Et prenons cette illustration. Dieu me dit de vous dire, il fera avec vous des expériences particulières, miraculeuses. Et quand ces expériences, vous les aurez, il y en a qui les auront dans des guérisons des cancers au stade terminal. Il y a des gens qui auront des cancers au stade terminal et des maladies qu'on dit incurables par la science aujourd'hui, que Dieu va guérir cette année au nom puissant de Jésus. Et dès qu'il vous aura guéri de cette manière, c'est votre message, c'est votre expérience avec Dieu que vous aurez à partager partout dans le monde. Ne cherchez pas à inventer d'autres messages. Présentez votre expérience avec Dieu. Appelez les gens à croire en ce Dieu qui vous a fait cette expérience. Ça sera votre particularité. Ça, c'est le message que Dieu me dit de vous donner. Ça peut être de quelqu'un qui part d'une pauvreté la plus accrue, même qui dormait dehors, sans abri. Il est devenu comme le fils de l'homme qui n'a pas où mettre sa tête. Dieu va vous sortir de cette situation. Vous donner des villas que vous n'avez jamais rêvé et un enrichissement que vous ne pouviez jamais soupçonner. Et Dieu me dit de vous dire, ça c'est le message qu'il vous donne, pour que vous puissiez partager cette expérience avec le monde entier. Et il va se manifester là-dedans. J'aimerais que tu retiennes cela. Chacun de nous aura une expérience spéciale. Et cette expérience, c'est le message que Dieu lui donne pour le monde. Acclame pour tes expériences en 2015. Acclame pour tes expériences en 2015. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. N'oubliez jamais ceci, bien-aimé. Le système du royaume de Dieu marche avec les récompenses. Je crois que vous allez dire Amen. Je dis ceci. Le royaume de Dieu est un royaume qui marche sur base de récompenses. Alléluia. Vous savez, si vous allez dans Proverbe 4, que nous connaissons bien,
7 à 10, Proverbe 4, 7 à 10. Vous allez comprendre que dans tout ce que Dieu fait, tout tourne dans le royaume de Dieu avec un système de récompense. Il dit ceci, voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui l'intelligence exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera des magnifiques diadèmes. Mais écoutez le verset 10, qui nous montre que nous allons marcher dans le système de Dieu avec récompense. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Quelle est la récompense si tu reçois mes paroles? Et les années de ta vie se multiplieront. Amen. Reçois mes paroles. Écoute, reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Ça montre que dans le royaume de Dieu, nous devons recevoir les instructions du Seigneur, les mettre en pratique, et c'est un système. Il y a des récompenses. Ainsi, tu feras des choses en sachant que Dieu va te rémunérer. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'ordre que Dieu nous donne. Dieu est le Dieu de multiplication. Si tu ne produis pas, tu ne multiplies pas, il t'arrache le peu que tu as, il donne à ceux qui ont multiplié. Dieu tue ceux qui ne produisent pas. Je déclare que cette année sera une année de production, une année de multiplication de ce que vous entreprenez. Parce que ton Dieu est le Dieu de la croissance. Ton Dieu est le Dieu de la multiplication. Peu m'importe si c'est un figuier qui ne produit pas, il va le tuer. Si ce sont des talents qu'on ne multiplie pas, il va arracher. Parce que le Seigneur, quand il nous a bénis, il dit soyez féconds et multipliez. Il faut vous attendre à multiplier. Je bannis l'échec, je bannis la disette, je bannis l'improductivité, je bannis la stérilité et je déclare l'onction de multiplication. Je déclare l'onction de la croissance pour chacun cette année 2015 qui a commencé. Au nom puissant de Jésus. C'est parti. Le proverbe 4 que nous avons lu au verset 13, il dit, retiens l'instruction. Ça c'est le verset 13. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la. Car elle est ta vie. Retiens l'instruction. Tu vas recevoir des instructions. Le miracle et toute la bénédiction et toute la rémunération de Dieu suit l'instruction. Garde-la, elle est ta vie. Vous savez bien aimé, quand nous venons célébrer une année comme 2015, il y en a parfois qui sont distraits dans le Yengue, ils viennent où c'est le réveillon de Nouvel An. Mais tu es en train de célébrer ta vie. Ta vie c'est un ensemble de jours. Ta vie c'est un ensemble d'heures. Ta vie c'est un ensemble des années. Si tu rates 2015, tu as raté une bonne partie de ta vie. Alors quand nous venons célébrer dans la présence du Seigneur, nous sommes en train de célébrer la vie. Qu'est-ce qui est plus grand que le miracle? Oh, j'aimerais que nous puissions découvrir ce que Dieu nous donne aujourd'hui, qui est plus grand que le miracle.
Quand Dieu verra que vous vous accrochez plus au miracle qu'à ce qui est plus grand que le miracle, il va cesser de faire le miracle. Aide-moi à dire à ton voisin, si Dieu voit que tu t'accroches à ce qui est miracle plus... Non. Si Dieu voit que tu t'accroches au miracle plus qu'à ce qui est plus grand que le miracle, si Dieu voit que tu t'accroches, dis à ton voisin, si Dieu voit que tu t'accroches au miracle plus qu'à ce qui est plus grand que le miracle, plus qu'à ce qui est plus grand que le miracle, Dieu cessera de faire les miracles. Dieu cessera de faire les miracles. Bien-aimé, lisons d'abord Job 22. Il faut que ce verset prenne une autre coloration dans votre vie. Parce que comprendre que les expériences que vous aurez, c'est des messages que Dieu veut que vous partagez avec le monde. Et tu auras des expériences. Je dis que tu auras des miracles tous les jours de ta vie. Vous savez, moi je vis les miracles, je les expérimente tous les jours. Le fait même d'être sur cette terre, dans l'ensemble des voies lactées, de toutes les nébuleuses, des systèmes solaires et non solaires qui existent. Et puis tu es là, et ces astres tournent à des grandes vitesses, et toi tu y tiens et tu vis. Tu as fait des voyages et les avions ne sont pas croisés pour que tu meurs. Mais c'est déjà un miracle. Touche ton voisin et dis-lui, tu es assis à côté d'un miracle. Tu es assis à côté des miracles. Je suis un miracle. Le fait que je vis dans ce pays. Vous savez, quand on a demandé à un système bien organisé en mettant les données d'un certain pays, et en faisant le revenu par tête d'habitant, on a demandé à la machine, c'est quel pays? C'était les données de la RDC. L'ordinateur a dit, un pays comme ça n'existe pas. Et pourtant, toi et moi, nous sommes là. Est-ce que tu ne peux pas te tenir debout pour dire, je suis un miracle. Je suis un miracle. Je suis un miracle de Dieu. Je suis un miracle. Quand on croit qu'en RDC, les gens ne peuvent pas vivre. Take a look at me. I'm a wonder. Nasa miracle, nasa miracle, nasa miracle. Est-ce que tu ne peux pas acclamer parce que tu es un miracle? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous allons découvrir qu'est-ce qui est plus grand que le miracle. Quelle est la chose telle que si Dieu voit que tu t'accroches au poisson et au pain, il va cesser de faire les poissons et les pains. Parce qu'il veut que tu accèdes à ce qui est plus grand. Vous savez pourquoi Jésus est venu voir cet aveugle-né après? Il était déjà ex-aveugle parce qu'il n'était plus aveugle. Parce que Jésus n'a pas voulu le laisser juste avec l'expérience de guérison. C'était un miracle. Mais ce n'est pas le plus important dans la vie. Jésus lui est apparu. Est-ce que tu connais le Fils de Dieu? Non, je ne le connais pas, Seigneur. Qui est-il? Tu l'as vu. C'est lui que tu vois, c'est lui. Est-ce que tu le crois? Oui, je crois. Et il s'est prosterné. Ça, c'est plus grand que le miracle. Connaître Dieu est plus grand que le miracle. Dieu voudrait que cette année 2015
plus que le miracle, tu connaisses Dieu. L'onction qu'il répand sur toi aujourd'hui, toi qui entends ce message, c'est l'onction de vivre les miracles, mais en recevant ce qui est plus grand que les miracles. Non pas seulement poursuivre les miracles, mais connaître le Dieu qui fait les miracles. Oh mon Dieu! Job 22. Oui, acclamons vraiment le Seigneur parce qu'il est important. Il va nous donner plus grand que le miracle, sa propre connaissance. Vous allez voir où est-ce que Dieu nous mène avec ce message. Parce que c'est une année où nous n'allons pas nous asseoir sans témoigner de Dieu. Il y a des situations qui ont traîné et duré longtemps dans votre vie. Parce que Dieu veut que tu sois conscient que l'expérience que tu vas connaître, c'est un message qu'il veut que tu donnes au monde. Maintenant que tu prends conscience de ça, quand il va agir, dis plus, Seigneur, quel est le message que tu me donnes? Partage ton expérience et pousse les gens à aller au-delà de ton expérience pour recevoir ce qui est plus grand que ton expérience, pour recevoir ce qui est plus grand que le nom, le miracle que tu as eu. Et ça, c'est un message important. Nul ne dira que je ne saurais pas dire quoi que ce soit au monde, parce que tu auras une expérience insolite avec. C'est une année où il y aura beaucoup de moissons d'âme, parce que chacun aura un message à partager. Chacun aura une expérience particulière avec Dieu. Et par cette expérience, les gens recevront plus que l'expérience. Job 22, 21 à 30. Le verset 21 jusqu'à 30. Attache-toi donc à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à s'attacher? Décide que cette année, tu sois quelqu'un qui est attaché à Dieu. Non pas attaché au miracle, mais attaché au Dieu des miracles. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent, jette-le. Et le Tout-Puissant sera ton or. Le Tout-Puissant sera ton argent. Amen. Le Tout-Puissant sera ta richesse. Yes. Alors, tu te feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Et à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Il y a des coupables qui auront leur salut grâce à la pureté de tes mains. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte est profond. Chaque verset est un message terrible. Nous n'avons pas le temps d'aller étape après étape. Mais nous avons seulement besoin de comprendre. C'est plus grand que n'importe quel miracle.
ça nous apporte le bonheur et ça nous apporte la paix. Bien-aimé, j'aimerais que ce message, tu aies encore le méditer verset après verset. Il est parlé à Job, un homme qui était riche et qui a tout perdu. Et qui commençait à même pleurer à cause de ce qu'il a perdu. Il lui dit, les richesses là, jette-les. Vois-les comme la poussière. Vois-les comme les cailloux qui sont dans le torrent. Fais de l'Éternel ta richesse. S'il est ta richesse, ta vue par rapport à ces choses va changer. Et quand tu vas au verset 30, il dit, il délivrera même le coupable. Il devra avoir son salut grâce à la pureté de tes mains. Il y a des versions qui disent même que dans ton pays, il y aura le salut à cause de toi. Toi qui es attaché à Dieu. C'est pourquoi je déclare ceci. Un homme de bien est un bien public. Un homme de bien est un bien public. Parce que Dieu peut sauver les malfaiteurs. Dieu peut sauver une nation, une île. À cause d'un homme de bien. Et c'est pour cela que j'aimerais déclarer ceci, bien-aimé. Je sens l'esprit me dire qu'il y a des personnes ici qui ont peur. Ils ont connu des situations où on les a opérés plus de 3 fois. Et on lui promet de l'opérer encore dans quelques jours pour ouvrir le ventre afin d'intervenir chirurgicalement. Le Seigneur m'arrête et me dit de vous dire, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je risque de mourir sur le lit d'hôpital. J'ai la douleur et ça me fait trop mal. Le Seigneur me dit de vous dire, tu ne vas plus aller à cette opération. Je te guéris miraculeusement. Ne crains pas parce que tu ne seras pas opéré. À l'examen avant de t'opérer, le médecin constatera qu'il n'y a plus besoin de t'opérer. Reçois cela et quand ça va se manifester, toi qui es concerné, tu te sens. C'est le message que Dieu te donne, que tu devras partager avec plusieurs personnes. Le tableau est tel qu'on doit te faire passer par l'opération, mais le médecin ne fera pas cette opération parce qu'il verra qu'on ne doit plus t'opérer. Je le déclare. Et cela arrive au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur qui agit? Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Connaître Dieu, c'est quelque chose de plus grand que le miracle. Je voudrais que tu puisses mieux le comprendre. Et que tu saches maintenant que Dieu a pour toi des projets de bonheur. Et non de malheur. Connaître Dieu, c'est plus que le miracle. C'est pour cela que j'aimerais vous dire ce jour, dans ces premières heures de 2015, tu auras l'opportunité de tracer ton chemin de 2015 si tu connais Dieu.
Écoutez cela. Yoka malamu, yoka, yoka, yoka. Ton meilleur serviteur dans la vie, c'est chaque jour que Dieu te donne. Ya solo mosali no ya malamu na bomoi. Ezali ne mokolo na mokolo. Aïe, 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 ça dépasse. Bon, Je dis ceci. Ton meilleur serviteur dans la vie, c'est chaque jour que Dieu te donne. Parce que chaque jour que Dieu te donne, tu peux effacer un passé d'échec et douloureux. Et accéder à un jour de bénédiction et de joie. Donc chaque jour que Dieu te donne est un serviteur dans ta vie. Et il faut que tu puisses connaître le Dieu des miracles. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, et savoir qu'il a un plan pour toi. Et c'est un Dieu de rémunération. Je dis que Dieu est un Dieu de rémunération. Vous savez, beaucoup de gens connaissent bien la colère de Dieu, mais il y en a qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Beaucoup de gens connaissent le jugement de Dieu et ils tremblent. Mais ils ne connaissent pas le caractère de Dieu. Dieu dit ceci. Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner le bon choses à vos enfants quand ils vous demandent, à combien plus forte raison moi, Dieu? Donc Dieu insiste pour vous dire, connaissez-moi quand même. Je suis un Dieu qui fait du bien. Et vous savez, si vous connaissez Dieu, vous allez savoir que Dieu aime l'intégrité. Dieu est intègre. Il ne peut pas mentir. Et il veut que nous puissions recevoir ses grâces sans le voir toujours dans l'aspect d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui châtie, d'un Dieu qui envoie en enfer. Mais un Dieu qui aime, un Dieu qui tend la main pour donner. Et c'est pour cela que chaque matin, il renouvelle ses bontés. J'aime ce texte de Lamentation 3, 22 à 23. Lamentation 3, 22 à 23, c'est un texte qu'il faut tourner et retourner pour se faire une idée de ce que c'est que Dieu. Donc recevoir plus que le miracle, c'est connaître Dieu. Son caractère. Si l'année passée était une année d'échec pour toi, tu n'as peut-être pas eu tout ce à quoi tu t'attendais. Sache que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Seigneur, que ta fidélité est grande. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le renouvellement des bontés de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer les bontés de Dieu? Les voilà qui se renouvellent, les voilà qui se renouvellent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, première chose qu'il faut connaître de Dieu, son intégrité et sa volonté de vous faire du bien. Et le fait que chaque matin il renouvelle, sans s'accrocher à ce qui est passé, ce qui est hier. Deuxième chose que le Seigneur voudrait que tu connaisses de lui, il faut que tu saches quelle est la mission que Dieu te donne. Ya liboso oyebi lolengi na yene nazalelaka okososola ete azali nzambe na sembo azali kosala malamu mingi na bana na ye ya solo azali kotalisa ntango nyonso bolamu na ye wana bezaleli na ye ndenge ifo yeba yango oyo eleki bikamwa ya mibale esengeli ososola. Ezali etinda nini nzamba peso na mokili kobandaka na mbolo 2015 tozali.
Ce que nous avons dit, maman Judith, n'a rien à l'oba yango malamu, ngomba no influence des ali nini. Tala elo koni ngana pes lokola kondimisa. Etinda euta mokano nango le pana nzambe, mais yonde sengolo zo. Eloko yo tinda mana mokili oyo euta na nzambe euta na libuma mama na yo. Ezali tata na yo te ezali mama na yo te nde bapesa yo etinda to ezaleli na yo. Lokola lobi yango malamu na Yeremia. Ngai na tia yo pembeni, ngai na bulisa yo, na komisa yo nganga nzambe. Na kati na libuma mama na yo u liambo kutu mokilo ekelama. Kasi yawe yonde ndoze kozo mokano. Yonde siko sosola otindama na likambo nini. Oyo nde sengelo yeba nkota na nzambe. Eza nzambe na bitinda. Siko yo otindama na mokilo pona nini. Tala etinda na yo ezali liboke to lisanga ya makambo nyoso obenga mopesa biyano nango. Na le bete etinda na yo ezali makambo nyoso nzamba lengele po pesa kabiyano na yango. Oko kutana na mikakatano nzoka nde biyano ngo zango na kati na yo. Wana nde etinda na yo. Amen. Donc soki likambo ekomeli yo ngonga na yo ya kobana ko ima yango te. Ezali nde libaku malamu. Yawe nzambe alatisaka mabaku malamu na kati na mikakatano. O ezali oyebi likamwa malamu elobaka te ngai likamwa malamu salela ngai malamu. Eyaka na banzele ya makambo apasi batu bazozonga sima. Kasi yo tango yozali kokoma obadi kopesa ya nombala moko yango nde etinda nzamba pesa yo. Je suis un résolveur des problèmes parce que c'est ma mission. Je ne vais rater aucune opportunité. Mais je veux que l'onction du Saint-Esprit me rende capable d'accomplir ma mission. De ne rater aucune opportunité. Jésus. Jésus. Oui, balingami. Nyoso bono bozala ngona maboko. Yango tende nzamba pesa bino utakala. Bozali kaka na ndambo bino bokoki kozwa na maboko na bino. Ça c'est grave. Nyoso yo kanza kozana yango ezate yango nde nzamba lengela kopesa yo. Ozali kaka na ndambo yo kokaki kozwa. O kokaki pe kozwa ya koleka soko yebaki ndenge ni kozwa yango. Eza lokola bolingo na nzambe. Yawe nzambe lingaka mokilo atinaki mwana na likinda. Kasi nzoka nde eza na bakoto na bato bazali kosalela bolingo yango te. Po ete bango bayambi na bango bolingo yango te. Bazali kobika lokola bazali kobika wana. Yo pe lokola okoki kozwa ya koleka na oyo ozalaka na yango. Soki okomi na makoki ya koyamba oyo nzambe azopesa yo. Amen. Yawe nzambe azala mabongisi. Nakanisi ete nangi na suka na ngai yawo. Totelema likolo na kofungola ka mukanda na Yeremia. Tosengeli totambola na 2015. Nakokomisaka mote ya oyo ya biso. Alléluia. Nakoyebaka ete nyoso tonga na zana ngo eza yo nzamba pesi ngai te. Nazaka kana oyo nakokaki kozwa. Nzoka nde nakoki kozwa ya koleka kutu. Soki kaka na yebi ndenge ni bazwa kango. Soki na bungisi te lo mabaku malamu nzamba tie liboso na ngai.
nakoki kosala mingi ya koleka mbula oyo nakoyebaka nzambe na ngai oyo ezali bikamwa ya koleka esengi nayeba ezaleli na ye nzambe oyo alingaka esengi nayeba etinda na ngai po ye atindanga mpona koyeba kosala makambo nalingi nayamba nyonso kozangaka te koyamba ata moko te pembe. Amen. Amen. Loba na ndeko aza pembe na yo nzamba bongisa mabongisi po na yo. Loba na ndeko avani pembe na yo nzamba azala mabongisi likolo na yo. Nazaka ka moto moko na mpasa boye te na kata mokilo yo. Ezala mabongisi nzamba sala likolo na ngai. Ezali mabongisi na kimia pe na mawate. Pona kopesa bino lobi malamu pe o ezali elikia. Soko lengami yamba soko milengelaki yamba elikia. Yango ekosaka te. Soki obi ozako bika yeba ke elikia ko bika se. Soko zali mobola ndima ete elikia ete ozali motambo zui. Soko saka musale loko moka mafuta malamu ezali te yamba ngopenza. Ebo sengolo sala musalo ezali ko bota. Po ete yawe nzamba asali likolo na bino mabongisi. Amen. Betela mokonzi na bakonzi maboko makasi. Betela mokonzi na bakonzi maboko. Azali nkolo. Azali nzambe. Kangama ya na nzambe. Pe mitosa ye. Okoza bomengo. Yango nde tomona kati mokanda na Job 22. Nzela nango ya 21. Banzela oyo ezwa lolenge mosusu akomonela na kati moyo na yo. Kangama na nzambe. Okoza na kimia. Kangama na nzambe. Okozwa bomengo. Yamba mobeko kouta na monoko na ye. Bandingisa. Ya solo misolo. Boka yango na kati na libanga lokola. Yamba nzambe ne lokola bozwi na yo. Na nzela na yo kozwa nyonso etikali. Mboka na yo, libota na yo. Pona tinda na kotambola no malamu. Atako bakweyisa mi bakobikisama. Po ete moto ya motema malamu azali motema malamu pona mboka. Na kombo na ngoya na Yesu Kristo. Tika ete 2015 ezala mbula moko na bokeseni. Wapi bino boko yamba oye leki motu ya monene koleka. Soko ya mengo loba amen. Betela nkolo maboko makasi. Pe ganga makasi sika ezwa miyo. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Seigneur Jésus. Merci. De me donner plus grand que le miracle. La connaissance de toi, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, fais-moi connaître les caractères de mon Dieu, le Dieu des miracles. Fais-moi connaître la mission de mon Dieu sur ma vie, les problèmes que je suis appelé à résoudre. Au lieu de les fuir, que je puisse les régler. Parce que c'est ma mission. Je reconnais que tout ce que j'ai n'est pas tout ce que Dieu m'a donné, mais ce que j'ai pu recevoir. Maintenant, je ne vais rater aucune opportunité. Je vais avoir la capacité de tout recevoir. Cher Saint-Esprit, rends-moi maître dans l'art de recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, là
tu me le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec nous.